Bonjour et bienvenue pour le débrief de la séance de trading du 24 mai 2017. Donc voici à l'écran les deux graphes du DAX 30, l'indice allemand. Sur la gauche, vous avez l'unité de temps 21 ticks et sur la droite, le même DAX en unité de temps 1 minute. Nous allons reprendre les trades qui ont été effectués le 24 mai. Donc nous avions le 24 mai un pré-market ici qui était baissier et l'ouverture se fait, ce qui est repéré 8 heures sur mon graphique, ici. Voilà, donc pré-market baissier, ouverture à ce niveau-là et on voit qu'on continue de baisser jusqu'à atteindre un point bas ici qui était sur 12 615 et de rebondir pour repartir un petit peu vers le haut. Donc là, j'ai appliqué la stratégie, ma stratégie habituelle, à savoir pré-market baissier, ouverture baissière. Donc dès que j'ai un petit repli, je vais rentrer pour faire un short et être dans la tendance. Donc c'est à ce moment-là que on regarde sur le graphe 1 minute, qui est donc à votre droite. Donc on reprend sur le graphe 1 minute, pré-market et début de market baissier jusqu'à aller toucher le point bas ici à 12 615. Vous voyez qu'on remonte et dès qu'on touche la moyenne mobile exponentielle que j'ai placée sur mon graphe, je rentre. Donc vous voyez la petite flèche rouge indique que je prends un short pour prendre quelques points. Donc je vais vous montrer ce graphe à gauche sur l'unité de temps 21 ticks. Vous voyez, on rentre ici et on peut profiter de cette baisse pour prendre quelques points là-dessus. Deuxième trade. Donc on va continuer à regarder à droite sur le 1 minute, qui est plus facile pour comprendre les prises de position. Donc là, on voit sur la droite que on repasse haussier à partir du moment où on commence à faire des plus hauts de plus en plus haut. Donc comme vous voyez, donc là, ici, on traverse la moyenne mobile, on fait un plus haut. Ici, on fait un plus bas. Et puis ici, on fait un plus haut que le précédent. Donc on est haussier. Et à partir de ce moment-là, je cherche à rentrer dans la tendance, donc à faire un achat. Donc j'attends un repli sur la moyenne mobile pour rentrer en haut. Donc vous verrez ici que mon achat s'est fait. Je vais vous montrer donc à droite, regardez toujours sur la droite, ici, à ce niveau-là, vous voyez, vous voyez la petite flèche verte, vous voyez, pour prendre cette petite montée. Et le détail est à droite, donc je suis rentrée un petit peu tôt, mais globalement, ça s'est bien passé, vous voyez. Je suis rentrée ici, vous voyez la petite flèche verte, donc on est redescendu un petit peu, donc je suis passée très légèrement en négatif avant de remonter, et donc j'ai pu prendre quelques points entre mon niveau d'entrée et ici le niveau auquel je suis sortie. Là, vous voyez la petite croix rouge. Voilà, donc ça c'était les deux trades du matin, donc ils sont bien passés, bien fonctionnés. Ensuite je suis revenue dans une tendance ici baissière, une suite de bougies rouges. Donc ce que je fais, c'est que j'attends donc le retour ici sur la moyenne mobile qui correspond en plus à R1M pour rentrer en short et profiter de la descente. Donc vous voyez, l'entrée se voit ici avec ma petite flèche rouge. Donc si vous regardez à gauche pour avoir le détail du trade de façon plus précise, donc je rentre ici en haut,
Vous voyez, quand le cours atteint le RAM, qui correspond donc aussi à la moyenne mobile en 1 minute, et je rentre et je peux profiter de prendre quelques points sur cette descente. Ensuite, donc j'ai fait un trade ici. Donc la même chose, vous voyez, on a une tendance baissière, on remonte là sur la moyenne mobile et là j'entre pour faire un trade qui lui se passe mal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va regarder à gauche sur le 21T. Vous voyez, je vous replace, donc je suis rentrée ici, qui correspond à droite ici. Donc le cours avait atteint sa moyenne mobile sur l'unité de temps 1 minute. Et qu'est-ce qui se passe? On stagne. On repart pas tout de suite, on stagne. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Vous voyez, il y a cette bougie, bon, ça reste. Et puis, ce qui devient inquiétant, c'est lorsqu'on a cette bougie-là. Vous voyez, qui est une belle bougie quasiment pleine, haussière, qui tend à montrer qu'on est plutôt en train de casser pour repartir à la hausse, plutôt que dans une tendance de retournement. Donc là, l'erreur que j'ai faite, ça a été de ne pas sortir ici. Donc j'aurais pu effectivement, en sortant à ce niveau-là, limiter ma perte à quelques 2-3 points, ce qui n'aurait pas mis mes gains du matin en péril. Or, j'ai fait l'erreur de vouloir garder ma position et je suis allée toucher mon stop en haut à moins 8 points. Donc là, ça a quand même quelque chose de très important parce que les trades qui fonctionnent pas, c'est important de les analyser. Donc quand vous rentrez en position, vous rentrez parce que vous avez plus de 50% de chance que votre trade soit positif. Donc dans mon cas, c'est plutôt 80% de chance. Donc ça veut dire qu'il y a 20% du temps, le trade va mal partir et sera négatif. Et ce qui est primordial pour devenir un trader gagnant, c'est de savoir maîtriser ses pertes. C'est de savoir sortir avant de creuser un trou abyssal, voire de toucher son stop. Donc moi, mon stop était à moins 8, mais on voit bien que j'aurais pu sortir à moins 3, moins 4 points. Donc mon erreur a été de ne pas le faire et de mal gérer cette perte-là et de prendre une perte qui était 2 fois supérieure à ce que j'aurais dû. Donc le trade n'est pas mauvais parce que je suis entrée, j'avais raison d'entrer parce que j'ai une très forte probabilité de gain. Par contre, lorsqu'il se passe mal, il faut absolument savoir sortir à temps dès qu'on a les premiers signes qui montrent que ça. Alors pourquoi je suis pas sortie? Là, c'est probablement des raisons psychologiques. Peut-être j'étais énervée, j'avais pas envie de lâcher l'affaire, j'avais pas envie de perdre mes gains du matin, donc c'est ce genre de raisonnement un petit peu comme ça, et ça c'est extrêmement mauvais. À partir de là, vraiment le deuxième conseil que je vous donnerais, parce que c'est quelque chose qui m'a suivi longtemps au début, c'est quand je fais une erreur de ce type-là, j'arrête un peu. Parce que le risque, c'est de se dire, je vais me refaire. Et là, si vous avez cette pensée-là, c'est vraiment le signal d'alarme, vous arrêtez. Parce que tout ce que vous risquez de faire, c'est de creuser votre trou. Parce que la colère qui est liée à ça va vous amener à prendre de mauvaises décisions et très probablement, dans presque 100% des cas, à refaire une perte. Donc, c'est mieux de partir, de faire un tour, on se calme, on revient, et puis on remonte tranquillement. Donc ça m'a l'air de rien, mais c'est quand même fondamental
parce que ça s'appelle de manager ses trades, et c'est ce qui va faire de vous un trader gagnant et pas perdant. Voilà, donc bon, laisse méditer là-dessus. Bon, en tout cas, j'étais pas très contente de ça, donc j'ai fait une petite pause avant de revenir. Et j'ai remonté un petit peu. Vous voyez, j'ai refait derrière deux trades, donc vous allez voir sur la droite. J'ai refait ici un achat à ce niveau-là. Donc là, c'est pareil, on était reparti à la hausse. Donc j'ai attendu un repli sur la moyenne pour prendre un achat. Donc vous voyez sur la gauche, c'est ici. Vous voyez. Donc une entrée ici pour ici remonter, prendre 2 points sur ces deux bougies. Et le deuxième trade, ça a été un peu rock'n'roll. Franchement, c'était une prise de risque un peu. Je vais encore être un peu énervée, j'imagine, puisque j'ai fait un petit short, donc il s'est avéré positif, mais bon, un peu osé à ce niveau-là. Vous voyez, pour prendre une petite descente, mais bon, c'était pas un vrai beau signal. Voilà, donc c'est tout. Donc voilà, donc comment faire une journée à zéro point en faisant une erreur un petit peu bête. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis donc à demain pour le débrief de la nouvelle séance de trading.